Nous sommes à présent dans la rubrique spiritualité. Christian Williams Kakwa, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir aux téléspectateurs de l'émission Panorama. Et comme promis la dernière fois, nous poursuivons notre sujet sur le phénomène des maisons hantées. Oui, c'est vrai que lors de la dernière émission, nous nous sommes attardés sur un constat déjà que les maisons hantées étaient de plus en plus nombreuses dans un climat où les citoyens de Yaoundé ont de plus en plus besoin de maisons pour habiter et cela leur est difficile. Alors cette fois-ci, nous sommes allés encore beaucoup plus loin pour chercher des solutions à ce problème que nous avons évoqué la dernière fois. Et il faut bien préciser que c'est bien au-delà de la ville de Yaoundé que beaucoup de Camerounais éprouvent des difficultés pour trouver un logement décent. Douala, c'est environ 500 000 de déficit en termes de logement décent. Mais aujourd'hui, on va continuer dans notre série sur la maison hantée. À présent, on va vous permettre de suivre cet élément dans lequel vous retrouverez à la fois des conseils, les premières méthodes de prévention avant de revenir sur le plateau en parler avec notre spécialiste, Christian Williams Kakwa. Le phénomène des maisons hantées, aussi répandu et dangereux qu'il soit, comporte des solutions. Pour avoir une idée plus claire dans le domaine, nous sommes allés à la rencontre de cet homme de Dieu. Pour lui, la solution est à la portée de toute personne. Si les gens n'ont pas de vie avec Dieu, ils ne prient pas le matin, ils ne prient pas à midi, ils ne prient pas le soir, ils ne donnent pas leur vie au Seigneur, alors les esprits impurs, les entités négatives trouvent avec eux une symbiose de vie. Il va plus loin encore. Les gens qui vivent dans ce genre de maison peuvent aller jusqu'à la mort. Un pessimisme que vient balayer du revers de la main d'autres arguments. Une maison hantée peut être délivrée. On peut assainir le milieu. Ouf, pouvons-nous dire. Dès lors, à chacun sa méthode pour la délivrance. Chez le religieux, tout réside dans la prévention. Avant même de construire une maison, il faut appeler un homme de Dieu. Pour bâtir, il faut bâtir avec Dieu. Pour consacrer cet édifice au Seigneur. Côté traditionnaliste, à la question de savoir comment délivrer une maison de la hantise, réponse énigmatique. Un gendarme n'est pas un colonel. Le colonel donne l'ordre au gendarme, le gendarme exécute, même si c'est mauvais, même si c'est bon. Même chose chez le diable, même chose chez Dieu. Donc, on veut dire que la personne qui vient délivrer cette maison, où il est plus supérieur, c'est-à-dire au côté diabolique, puisque ces esprits qui sont là. Ou bien, lui au côté de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu en esprit et en vérité. Et de chuter plus clairement. J'aimerais qu'on reconnaisse le maçon au pied du mur. Notre religieux reste plus ouvert sur sa méthode. Et que nous pouvons procéder par la prière. La plus grande des prières chez nous, c'est la messe. Après la messe, je bénis les sacramentaux, comme nous les appelons si bien, le sel, de l'eau. Je peux également utiliser le vin rouge, qui est commis au sang. Et au lieu d'immoler des bêtes et autres, c'est des rituels que l'on fait ailleurs. Je fais des rituels de purification, comme cela est indiqué dans le canon de l'Église. Son mot de fin tourne comme un appel au gouvernement afin d'éradiquer ce mal partout où il se trouve. Il y a des agences maudites, il y a des bus dans lesquels on a fait des messes de nuit, on a fait des incantations. Et quand les gens viennent, comment vous voulez, des hécatombes se font sur nos routes, parce qu'à la base, le type n'est pas chrétien. Il ne conjugue pas avec Dieu. Et il met en péril la vie des citoyens. Donc l'État doit même regarder ce genre de choses. Retour après ce reportage, Christian Williams Kakwa. Et on a bien vu, ce n'est pas forcément une malédiction avec laquelle on peut vivre éternellement les maisons hantées. Et avec une approche vraiment très poussée, parce que ce soit du côté traditionnaliste ou du côté des religieux, on voit que tous les moyens sont possibles pour pouvoir guérir, si on peut dire ainsi, sortir du fait de ce phénomène des maisons hantées. Place à présent donc à notre consultant permanent, le Mage Albin. Bonsoir Mage Albin. Bonsoir Eric, bonsoir Williams et un bonsoir particulier aux téléspectateurs. Mage Albin, en termes de conséquences, vous avez pu voir d'autres spécialistes s'exprimer là-dessus. On peut aller jusqu'à la mort. Régulièrement, mais il y a des étapes des maisons hantées. Il y a une hantise primaire, une hantise secondaire. Et quand la hantise à l'étape la plus supérieure,
là, ça peut entraîner la mort. Quelle différence entre ces différentes étapes, hantise primaire, hantise secondaire et peut-être hantise supérieure? J'appelle hantise primaire une maison qui est habitée par des mauvais esprits à la recherche d'un lieu où habiter, où les esprits ne sont pas dirigés. L'hantise secondaire est celle où l'individu va prendre son totem et le faire loger dans la maison. Et la hantise qui est le paroxysme, qui est très dangereuse, c'est la hantise où quelqu'un fait une pratique donnée pour diriger chez toi des énergies négatives afin de t'envoûter ou encore de te soumettre à des sérieux problèmes. En termes d'autres conséquences, Mage Albin, est-ce que le fait de se retrouver de temps en temps malade, sans forcément ou bien guérir et retomber malade, est-ce que ça peut être une conséquence de la hantise de la maison dans laquelle on habite? Sachez déjà, Eric, qu'on peut être tout simplement malade et puis les mauvais diagnostics font que vous ne guérissez pas. Sachez-le d'abord, ça c'est la première chose. Et en plus, on peut être dans une maison hantée. Lorsqu'une maison est hantée, ça dépend. Il y a des femmes qui sont dans des maisons hantées lorsqu'elles conçoivent, elles avortent. Il y a des enfants dans les maisons hantées qui sont toujours malades. Il y a parfois même, lorsqu'une femme réussit à bien garder sa grossesse, elle va décéder pendant l'accouchement. C'est des conséquences. Mais sachez, Eric, surtout que la hantise des maisons n'est qu'un volet de la sorcellerie. Ce n'est qu'un volet de la sorcellerie parce que c'est une des méthodes qui est utilisée pour pouvoir atteindre des fins, la fin étant laquelle de détruire. C'est vraiment que quand on évoque le volet sorcellerie, on voit forcément le côté négatif. Or, le monseigneur Martin Obam, que nous verrons dans le reportage, il a dit clairement, il y a des personnes qui sont peut-être dupées, puisque ces personnes pensent protéger leur maison. Au moment de la construction, elles pensent protéger leur maison en mettant peut-être des gris-gris, parce qu'on leur a indiqué ça, parce qu'on leur a conseillé cela, et après, ces gris-gris se transforment plutôt en autre chose. Déjà, monseigneur Obam joue la carte de la chrétienté et du christianisme. Il y a aussi des gens qui prennent des versets bibliques, qui gardent quelque part, qui prennent des psaumes et ça devient aussi des objets de sorcellerie. C'est vrai qu'il a dit même que des gens enterraient des Bibles dans il ne faut seulement pas qu'on parle comme si c'était dans le cadre de... Mais il faut déjà comprendre, William, et que les téléspectateurs saisissent bien, il y a des gens qui se font tromper. Dans le phénomène traditionnel, il y a ce qu'on appelle chez les bêtis les ayants, les aloès. Il y a plus de près de 200 espèces d'aloès. Il y a des aloès qui représentent des serpents virtuels. Et lorsqu'on te donne cet aloès-là et que tu ne sais pas comment le garder, c'est des éléments de la nature qui ont un rôle précis. Et sachez que dans la nature, le phénomène de bien et de mal est lié. Le même oignon, le même ayant, bien le même aloès qui peut te traiter du poison, cet aloès aussi peut t'empoisonner. Cet aloès qui peut être le représentant virtuel d'un serpent qui doit te protéger, si tu le gères mal, il peut devenir un serpent qui nuit. Tout dépend de la manière que tu te mets à nourrir cet esprit qui est confiné derrière cet être vivant qui est le végétal, qui est l'aloès. Vous voyez? Donc, ce n'est pas n'importe qui doit manipuler ce genre. Il faut avoir de la connaissance, il faut être initié. C'est pourquoi le plus souvent, dans la tradition de nos pères, lorsque quelqu'un décède et qu'il n'a pas remis ou transmis sa connaissance à un de ses successeurs, on voit toujours qu'il y a des dénivellations, il y a toujours des problèmes. Et les arnaqueurs en profitent pour venir dire c'était mauvais, il fallait. Moi, Albin, on voudrait bien comprendre. Lorsque vous dites qu'une femme peut décéder en train de donner la vie à cause du fait de la hantise de la maison, est-ce que la médecine moderne ne verrait pas qu'il y aurait problème pendant, par exemple, la consultation prénatale? Eric, sans vraiment énerver nos frères de la médecine moderne, elle a échoué. La médecine moderne a échoué sur tous les plans. Et aujourd'hui... Peut-être pas qu'elle a échoué, disons qu'elle a... Je dis qu'elle a échoué. Je préfère dire qu'elle a échoué. Et je dis aujourd'hui, il faut vraiment qu'on revienne aux sources et qu'on se ramène à la médecine de nos aïeux et de nos pères. Je vais vous prendre un exemple simple. J'avais été contacté il y a quelques mois par une dame qui vient me voir où on lui disait que sa fille devait être opérée. Elle avait des clamsies, qu'on devait lui faire une césarienne et on devait lui mettre un masque à gaz. Au fond, la vérité, c'est que cette fille était tout simplement envoûtée. On avait mis dans son bassin une larve qui avait fermé la voie. À l'hôpital, on n'a pas vu. Il était question que si on lui mettait la bistouri, elle décédait sur la table d'opération. Et c'est des phénomènes qui sont très récurrents chez nous. Et c'est les phénomènes, généralement, ces cas d'envoûtement, de possession, passent par des maisons hantées. Parce que c'est plus lorsque tu habites dans une maison qui est, où les énergies négatives résident,
ça donne la possibilité aux faiseurs du mal de pouvoir vous manipuler dans votre corps astral chaque nuit pour vous entraîner tout doucement à la mort. C'est pourquoi je disais, la médecine moderne a plus que jamais besoin de la connaissance africaine, de ces voyants, de ceux qui ont cette connaissance afin de les guider dans des cas pareils. On a compris vos explications, mais on ne va pas totalement discuter la médecine moderne qui a beaucoup évolué avec des exploits aussi. Mais Maj Albin, puisqu'on évoquait cela la dernière fois, vous avez dit les cafards, les souris, ça peut être des manifestations. Est-ce qu'au même moment, ça peut être des conséquences de la hantise d'un lieu d'habitation? Conséquences, c'est généralement en termes de méfaits. Or, les manifestations des cafards et autres, c'est tout simplement parce que ces corps spirituels ont besoin de prendre une nature apparemment physique. Quand moi je comprends le mot conséquence, c'est les cas de maladie, c'est les cas d'échec même dans la maison, les enfants qui échouent, c'est les cas de détourdissement, c'est autant de cas qui puissent prendre n'importe quelle forme selon l'état de santé des individus qu'on trouve. Maj Albin, puisque nous tirons vers la fin de cette rubrique, on évoque rapidement quelques questions d'auditeurs qui nous sont parvenus à nos différentes adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Si vous en avez, vous pouvez faire comme les autres. Et on commence par cette question de Alice qui dit « Je souffre des couches de nuit depuis 15 ans au moins et j'ai cherché la solution à mon problème dans les églises et les guérisseurs sans succès. Aidez-moi s'il vous plaît. » Il est difficile de pouvoir comprendre que quelqu'un souffre des couches de nuit. Il sait qu'il souffre des couches de nuit, il va dans les églises chez les guérisseurs pendant 15 ans sans trouver de solution. Deux possibilités. La première, le malin étant ce qu'on dit vraiment, peut la manipuler, lui présenter les couches de nuit alors qu'elle n'est qu'envoûtée. Et si un diagnostic est mal fait, c'est très normal, si on ne fait que combattre les maris de la nuit, ou qu'on appelle vulgairement couche de nuit, ce sera impossible qu'elle puisse guérir si elle souffre seulement d'un cas d'envoûtement où on lui présente une autre chose. Donc ce que Alice doit faire, ce serait de se rapprocher de celui qui a la connaissance, de venir peut-être vers vous, Eric, afin que vous la dirigiez, qu'un diagnostic exact soit fait. Et si le diagnostic est réussi, ça ne peut pas s'expliquer qu'elle puisse faire 15 ans sans trouver de solution, sauf si Dieu l'a jugé ainsi. Je pense qu'Alice a suivi la réponse ou les premières explications à sa préoccupation. On prend la question de Robert qui se demande si une maison hantée est délivrée peut à nouveau être hantée plus tard. Quand il n'y a pas dans la maison de la spiritualité, quand les gens, dans leur façon de voir, dans leur façon de penser, ne servent pas l'amour, ne font pas ce que l'on appelle l'amour, ne vivent pas l'amour, quand il y a dans des maisons la haine, la crispation, la peur, la jalousie, c'est très normal qu'à un moment donné, on retrouve les couches de nuit, on retrouve des maisons, une maison qui est habitée et qui subitement une hantise s'installe. Et en plus, il y a des envoûteurs spécialisés, il y a des manipulateurs d'esprit spécialisés. Lorsque un comme celui-là a pris une décision de te nuire, vous allez vous défendre n'importe comment, il finira par faire hanter votre maison. Le conseil que je donnerai aux téléspectateurs, c'est de veiller sans cesse, afin que ce phénomène ne soit pas très récurrent chez eux, surtout que tant qu'il y a la vie, tant que les hommes existent, il y aura le mal. Dernière question que nous allons évoquer, c'est Edwige qui nous demande si une maison déjà délivrée peut, de manière, c'est la même prolongement de la question de Robert, peut être définitivement protégée contre toute forme de réhantise, si on peut s'exprimer ainsi. On parle du blindage, il est vrai, on parle des blindages et autres, c'est même parfois ce qui est à l'origine des problèmes. Parfois, quelqu'un dit qu'il vient blinder votre maison. Il vient vous laisser un totem qui est censé vous protéger. Mais comment allez-vous faire pour garder ce totem si vous n'avez pas la connaissance? Comme j'ai expliqué tantôt, la notion de bien et de mal étant d'abord péjorative et le bien et le mal marchant ensemble, si quelqu'un dit qu'il vient blinder votre maison, ne soyez pas étonné qu'un jour, cet objet qu'il vient laisser chez vous finisse par se transformer, vous nuire, parce que vous ne saurez pas le garder. L'idéal, ce serait tout simplement régulièrement de refaire sa maison, de veiller sans cesse. À présent, je ne veux pas dire à présent, je voulais dire, Christian Williams a encore une préoccupation. C'est vrai que c'est peut-être donner déjà des solutions bien avant. Juste pour savoir, Maj, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire
forcément lorsque l'on veut délivrer des maisons, parce que ce soit du côté religieux ou bien du côté traditionnel,